Je sais même pas de quoi on va parler, fait que je t'écoute. Allô tout le monde! Salut! Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que Sophie M est avec moi. Sophie, que j'aime vraiment beaucoup, puis qu'on se voit pas souvent, je trouve. On se voit pas assez souvent. Non, parce qu'on a des jobs vraiment qui nous font courir un peu partout, en fait. Ouais, c'est ça. Sophie, c'est la première à répondre à mon questionnaire. Donc, je suis très contente que tu sois là. Merci de m'inviter. Donc, Sophie, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu as amené ton sac à main avec toi? J'ai amené mon sac à main. Puis là, ça a été difficile parce que j'ai 30 000 sacs à main à la maison. Mais celui que je t'ai amené, c'est, je pense que tout le monde m'a vu avec dernièrement. Puis c'est mon go-to parce qu'il est petit puis il est facile à traîner. Puis je me suis rendu compte que si je change tout le temps de sac à main, j'oublie tout le temps tout dans mon sac à main. Fait que en ce moment, c'est lui que je porte. C'est celui-là. Ouais, puis valeur sentimentale de cette histoire, on l'a acheté en Italie pendant mon voyage de noces. Fait qu'on dirait que ça me ramène à ça, bref. Fait que je trouve que c'est le parfait format. Il est très beau, en effet. Puis, en fait, bravo de te promener avec un petit sac à main parce que moi, en fait, j'ai des problèmes d'épaule tellement que le sac à main est lourd. Ben, c'est pour ça que j'ai changé. Parce qu'avant, moi, j'avais des problèmes d'épaule. J'avais vraiment mal parce que je traînais une paire de souliers, finalement, je traînais la moitié de ma maison, mon garde-robe dedans. Puis là, j'ai fait, OK, ça suffit. Je m'en vais minimaliste. Puis la plupart des choses que je vais traîner avec moi, je vais prendre un sac à côté comme je suis arrivée. Puis je vais juste choisir les items que j'ai besoin pour cette journée-là. Mettons, on s'en va en tournage une soirée, je vais juste amener mon petit go-to, puis je vais le laisser probablement dans l'auto, des trucs comme ça. Puis je vais traîner le minimum. Ouais. Donc l'essentiel, ce qui vient à ma première question. Quels sont tes essentiels dans ton sac à main? Ben là, c'est ça, je l'ai vidé avant d'arriver ici. C'est niaiseux, mais regarde. Mon essentiel, c'est ceci, qui est une batterie à iPhone, une double batterie. Parce que, surtout, ben en tout cas, je sais pas pour toi, mais quand on voyage, que ce soit à Toronto ou même quand j'ai plusieurs événements dans une journée, j'ai pas le temps de revenir chez nous, recharger mon téléphone. Quoi qu'en ce moment, ça va quand même bien, mais je me retrouve toujours à essayer de contrôler ma batterie à la fin de la journée. Fait qu'au lieu de me stresser avec ça, je me traîne une double batterie. OK. Puis, fait que c'est ça, je pense que c'est mon seul essentiel. Puis là, je l'ai vidé parce que je trouvais qu'il y en avait trop. J'étais comme gênée de te le montrer. Fait que je l'ai mis dans mon petit sac à côté. Okay. Mais si tu m'avais vu ce matin, OK, t'aurais retrouvé ça. T'aurais trouvé... Oui, ça, on l'aime bien. Puis ça. Fait que dans le fond, les essentiels de sac à main, c'est à peu près 30 000 rouges à lèvres. Puis moi, mes go-to, quand je pars le matin, puis je sais que j'ai des événements jusqu'en fin de journée, ces deux-là vont tenir sans retouche majoritairement. Fait que je trouve... En tout cas, présentement, celui que je porte, c'est plus comme une espèce de gloss. Celui-là, c'est de Maybelline. Mais je vais porter le Super Stay de Matte Ink. Celui-là, j'allais ici. De Maybelline, puis il fonctionne super bien. En tout cas, moi, je peux manger avec problème. Celui-là, c'est... Puis celui-là, c'est le Stay Matte de Rimmel London que j'aime. Puis je vois le Fenty Beauty aussi. Est-ce que tu l'aimes? Je l'adore. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup de Fenty, en fait, celui-là, il a été développé parce que c'était de la première collection. Puis quand ils l'ont développé, ils n'ont pas sorti 30 000 autres rouges à lèvres. Ils se sont dit, ça va être celui-là, puis il va faire à toutes les filles. Puis moi, j'étais comme, ok, je croyais pas trop au concept. Puis, sincèrement, ça fonctionne dans le sens que c'est mon go-to. Si j'ai pas eu le temps de me maquiller le matin, je vais me mettre ça, puis ça va juste me donner juste une petite teinte puis un éclat au niveau des lèvres. Donc, on reste dans le thème beauté. Oui. Et je t'ai demandé aujourd'hui d'amener tes produits essentiels beauté ever. En ce moment, comme je te dis, là, c'est vraiment au niveau de mon teint, je fais attention parce que je veux une belle peau, puis j'ai des changements hormonaux en ce moment parce que je suis enceinte. Fait que ça fait beaucoup de changements à ce niveau-là, puis j'essaie de contrôler mon teint, de faire attention à ce niveau-là. Puis, dernièrement, tout le monde m'a dit « t'as un glow de maternité », puis je sais pas si c'est ça ou si c'est le nouveau produit que je porte depuis 1 mois, 2 mois peut-être. Que, étrangement, depuis que je le mets, les gens me remarquent mon glow. Fait que là, je me dis, est-ce que ça a rapport? Est-ce que c'est parce que je suis enceinte ou c'est parce que je mets ça? Alors, voilà, c'est mon secret en ce moment, c'est l'huile précieuse de Caudalie. Ça prend quelques gouttes.
Et je mets ça, en fait, avant de mettre ma crème hydratante, avant de me maquiller. Puis j'ai l'impression c'est comme si ça me donnait des highlights naturels. Ah, tu sais, on va venir travailler nos points de lumière au Ouais. niveau de notre maquillage, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en mettant ça vient carrément mettre le highlight tout au niveau de mon teint. Mais je suis surprise que tu mettes ça avant de te maquiller parce que moi, quand je mets une huile le matin, en fait, ça rend ma peau assez grasse puis le maquillage ne colle pas. Ah ouais, hein, mais celle-là, en fait, en tout cas, moi, elle ne fait pas un fini huileux. Okay. Elle s'imprègne vraiment bien. Puis après ça, je mets ma crème hydratante, fait que ça absorbe vraiment, vraiment bien. Fait que, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'imagine peut-être que ça dépend de notre peau. Ouais. Aussi, j'ai pas la peau grasse, j'ai vraiment la peau sec, tu sais, qui avait vraiment besoin d'hydratation. Fait que là, je savais plus quoi mettre. Je me suis dit, je vais mettre ça va peut-être l'aider. Puis comme de fait, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que... Caudalie, premier cru. Caudalie premier cru, qui est quand même un certain prix, mais tu sais, on n'en met tellement pas. Écoute, j'en mets depuis 2 mois, là, puis en tout cas, ça descend pas vite. On aime Caudalie. Oui, vraiment. Ouais, moi, j'aime beaucoup ces produits-là. Ouais. Fait que ça serait mon petit produit en ce moment. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2, je suis dans les huiles en ce moment, c'est fou. Mais c'est la nouvelle brume huile ressourçante de Biolage. Je dis nouvelle, mais je pense que c'est sorti en janvier. Puis, j'étais pas portée à mettre de l'huile dans mes cheveux, surtout, je sais pas toi, en tout cas, mais moi, les cheveux minces, fins, tout ça. Ça les alourdit, en fait, beaucoup. Bon, c'est ça. Alors, quand j'ai rencontré la fille de Biolage, elle me disait... Je te gage que tu mets jamais d'huile parce que ça alourdit tes cheveux. Je suis comme exactement. Fait que cette huile-là, dans le fond, ce qu'elle m'a dit de faire, c'est de la mettre avant un shampoing. Fait que si tu te dis, bon, ben demain, moi, je vais me laver les cheveux, parce que moi, je me les lave peut-être 3 fois semaine. Ouais. Fait que la veille, avant de me coucher, je vais mettre ça dans mes cheveux. Ça va imbiber l'huile, ça va leur faire du bien. Puis le lendemain, ben, tu laves tes cheveux, tout ça. Fait que ce que ça fait, c'est que dans le fond, les nutriments ont le temps d'être absorbés par tes cheveux, mais après, ton shampoing va venir comme enlever l'excédent d'huile, puis te donnera pas l'effet graisseux. Ça fait que le shampoing va moins venir casser ton cheveu aussi, va moins agresser ton cheveu. Puis ce que j'aime beaucoup de Biolage, en fait, c'est que c'est d'origine naturelle. Puis celui-là, il est 99% d'origine naturelle. Fait que c'est, pour moi, en tant que fille enceinte, en ce moment, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Puis c'est des produits que je veux pas qu'ils viennent me déranger, agresser, tu sais. Fait que... C'est fun parce que c'est surprenant quand même, Biolage. On pense pas nécessairement que c'est naturel. C'est ça. En fait, c'est leur nouveau tournant depuis 1 an, je crois, ils ont vraiment décidé de s'en aller vers le naturel. Mais je dis Biolage, c'est le raw. Ouais. Faut faire attention, c'est vraiment la marque raw qui va venir s'en aller dans les produits d'origine naturelle. Cool! 3e question, Sophie. Oui. J'ai envie de connaître tes meilleures adresses à Montréal. Je sais que tu es une excellente magasineuse. Oui. Tu connais tous les bons endroits. Oui. Mais resto, boutique. Oui, ben c'est ça. En fait, en ce moment, je suis une excellente magasineuse, mais je shoppe beaucoup en ligne. Je suis pas fine, hein, parce que je trouve que pour l'hiver, c'est vraiment difficile pour moi de me déplacer. Fait que je trouvais que je shoppe énormément en ligne. C'est assez incroyable. Mais sinon, j'aime beaucoup aller... On est bien placé aussi là, sur la rue Saint-Laurent, juste un peu plus haut. Il y a toujours la boutique de Lyon, qui est en fait une boutique de bijoux faits main à Montréal, qui ont vraiment des beaux items vraiment hors de l'ordinaire. Puis la créatrice est toujours là, en tout cas, tu sais, c'est vraiment le fun parce que tu rentres dans son univers puis tu vois vraiment des bijoux de qualité. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est avec une lunetterie Boskins qui est à côté. Fait que si, tu sais, en même temps, on peut aller voir des super belles lunettes. Puis ce coin-là, en tant que tel, est vraiment fun à magasiner. Sur Saint-Laurent, Sur Saint-Laurent, tu sais, dans le coin aussi de Laurier, tu sais, t'as Vestibule, t'as... En tout cas, il y a plusieurs petites boutiques que moi, j'aime beaucoup aller encourager les artisans québécois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Deuxième adresse que moi, j'ai le goût de te parler, c'est le Spa Valmont. Oui! Je voulais te parler des
produits, puis je me suis rendu compte qu'ils sont pas encore sortis. Fait que j'étais comme merde. Moi, c'est la première fois qu'on a analysé ma peau à ce point-là, avec autant de précision et de se dire comme, fait que toi, t'as vraiment besoin d'un traitement au niveau soit de tes rides, au niveau de tes taches pigmentaires, ton hydratation. Tu sais, on nous le dit toujours, mais avec tout leur outil technologique, on voyait vraiment sur quoi il faut se concentrer finalement au niveau de notre peau. Fait que ce spa-là, avec les produits de qualité, la seule chose que moi j'ai eu le goût de faire, parce que le spa il est dans le Vieux-Montréal, donc on peut aller se faire donner des soins là, mais j'ai eu le goût après ça de regarder partout où se retrouvent leurs produits, parce que dans le fond, leurs produits sont dans différents spas de luxe, beaucoup, dans des hôtels. Comme là, je m'en vais à l'Estérel, les produits sont à l'Estérel. Fait qu'on voit que ça m'a donné le goût de faire une carte, de dire, OK, fait que je peux aller au spa, là, je vais avoir les produits Valmont. Ouais. C'est vraiment des produits de luxe qui sont concentrés sur le vieillissement de la peau, l'hydratation. Et aussi, ce que j'aimais, c'est que c'est des soins léger, tu sais, c'est pas des produits too much qu'on a l'impression qu'il faut en mettre 10 000 pour avoir un résultat, mais c'est des produits vraiment qualité. Oui, c'est ça fait quand même plusieurs années que ça existe aussi, c'est super bien travaillé, puis comme tu dis, c'est luxueux, on s'entend que c'est une gamme luxueuse, mais on sent que ça... On veut se gâter avec ça. Si vous voulez vous gâter, c'est un beau cadeau à offrir à votre femme, à votre blonde, bref, ou à soi-même. Oui, donc le spa Valmont dans le Vieux-Montréal. Troisième adresse, restaurant, que je suis pas capable de me départir. Tu me diras si toi, tu as d'autres restaurants qui sont capables de battre celui-là, mais pour moi, c'est le Jatoba. Mais je te l'ai dit, c'est mon restaurant favori à Montréal. C'est ça. Je suis pas capable de m'en départir parce que, premièrement, au niveau de la qualité, c'est juste incroyable. La fraîcheur des aliments là-bas me fait... c'est fou. Le menu, la dernière fois qu'on était allé avec mon mari, on s'est dit, je pense qu'il faudrait un moment donné se faire une gang de bouffe, qu'on commande tout le menu. Parce que tu as le goût de prendre tout ce qu'il y a sur le menu, fait que ça, un moment donné, la facture monte. Mais tu dis, si on pouvait tout commander le menu, on pourrait tout piger, on pourrait tout goûter, puis il n'y en aurait pas de problème. C'est le genre de resto que le poisson est tellement frais, au niveau des légumes, il y a des affaires que tu dis, ça va être un plat commun, puis finalement tu fais moi, c'est la terrasse, en fait, la terrasse intérieure un peu. Le décor. C'est beau. Le décor est magnifique, puis je sais pas, en tout cas, tout autour de ça, c'est un restaurant parfait pour une date, parfait pour un party de famille, pour différentes occasions. Je trouve que ça se prête bien, c'est convivial. Puis, je sais pas, de A à Z, pour moi, l'ambiance à ce niveau-là, c'est le restaurant incontournable à Montréal. Si quelqu'un arrive à Montréal, c'est pas où aller, puis veut se payer un bon resto, je suis comme Jatoba. Jatoba. Bien d'accord avec toi. Voilà. Sophie, j'aimerais qu'on parle de ta première photo Instagram. Ça m'a fait revenir dans le passé, de voir mes super souvenirs de photos Instagram. Mais en fait, moi, c'est les premières photos sur l'arrivée d'Instagram. Fait que quand c'est sorti, mon mari m'a dit, je pense que ça serait le fun de faire ça, Instagram, de mettre des photos. Puis je suis là, qu'est-ce que c'est ça? Puis on se rappelle que c'est sorti en 2000. Ben moi, ma photo date de 2011. Puis je sais que ça faisait vraiment pas longtemps que ça existait. Puis ben c'est une photo de mon mari. Et c'est drôle parce que cette photo-là, on l'a pris dans un restaurant qui s'appelle le Panache Mobile sur l'île d'Orléans, Québec. Puis chaque année, quand on retourne à Québec, on va à cette place-là. Fait que je me rends compte que ça fait longtemps qu'on va à cette place-là. Mais c'était quand même une pas pire photo pour une première photo Instagram. Quand même! Écoute, je m'étais donnée pour des petits filtres et tout. Oui, on voit que tu avais utilisé un filtre ici, oui. Je sais pas c'était lequel, mais c'était un classique d'Instagram. Puis, tu sais, regarde, t'en as plusieurs, des espèces de filtres vintage et tout ça. On a tout expérimenté. Mais c'était le temps où c'était pas compliqué, Instagram. On investissait moins de temps. C'était vraiment instantané. On prenait une photo, on la mettait, puis c'était ça qui se passait. Même si ça ne fitait pas ensemble. Non, c'est ça. C'était pas... On a fait du chemin. On a fait du chemin. Maintenant, mon feed d'Instagram, en ce moment, je suis quand même contente de mon feed d'Instagram. Je trouve que ça va bien pour moi. J'ai trouvé mes couleurs, j'ai trouvé qu'est-ce que je peux faire. Mais c'était pas ça dans le temps. Cool! Ben merci
Merci à toi, Je suis Caroline. tellement contente que tu sois venue et tu aies répondu à mes questions, mais j'en ai encore plein Ouais. qu'on va le refaire. C'est sûr qu'on s'en reparle, mais là, c'était une très belle première vidéo ensemble. C'était Ouais. très, très cool. Merci! Merci à toi.